Nous voyons actuellement la figure de la condition if-else, else-if, réalisation de notre test. Il est possible d'effectuer plusieurs tests successifs et envisageant le scénario suivant. Si le nombre d'enfants est égal à 0, afficher ce message. Sinon, si le nombre d'enfants est égal à 1, afficher ce message. Sinon, si le nombre d'enfants est égal à 2, afficher ce message. Et sinon, afficher un autre message. Pour exécuter ces tests, les uns après les autres, dans l'ordre, nous utiliserons la condition else-if, qui signifie si, sinon, si, et les tests seront évalués séquentiellement jusqu'à ce que l'un d'eux soit vérifié. Voyons l'exemple de programme que vous voyez à l'écran. Si le nombre d'enfants est égal à 0, il va y afficher, et bien alors, vous n'avez pas d'enfants. Et si le nombre d'enfants est égal à 1, alors c'est pour quand le deuxième. Et else-if, nombre d'enfants égal à 0, quels beaux enfants vous avez là. Et else, bon, il faut arrêter de faire des gosses maintenant. Mais moi, je vous dis que actuellement j'ai 4 enfants. Et je suis heureux avec mes enfants là, une fille et 3 garçons. Trouvez-vous cela complexe ? Pas vraiment. Dans notre exemple, supposons que nous ayons 2 enfants. Tout d'abord, l'ordinateur vérifie si nous n'en avons pas du tout. Et comme ce n'est pas le cas, il passe au premier else-if. Avons-nous un seul enfant ? Encore une fois, la réponse est non. Par conséquent, l'ordinateur vérifie le second else-if. Alors, avons-nous 2 enfants ? Oui. Ainsi, le message « Quels beaux enfants vous avez là ?» ce qui est affiché. Si aucune des conditions précédentes n'avait été vérifiée, le message du else, bon, il faut arrêter de faire des enfants maintenant. Qu'est-ce qui aurait été affiché? Passons maintenant à la condition switch. En théorie, la condition if permet de réaliser tous les tests nécessaires. Cependant, en pratique, il existe d'autres approches pour effectuer des tests. Par exemple, la condition switch simplifie l'écriture de conditions qui évaluent plusieurs valeurs possibles pour une même variable. Reprenons l'exemple du test sur le nombre d'enfants. A-t-il 0 enfants? A-t-il un enfant? A-t-il 2 enfants? Nous pouvons réaliser ce type de test avec des if-else. Mais utiliser une condition switch rend souvent le code plus lisible dans ce genre de situation. Voici comment le code précédent serait réécrit avec switch. A-t-il 0 enfant? Si oui, affiché. Eh bien, alors vous n'avez pas d'enfant. Et sinon, a-t-il un enfant? Et si oui, affiché alors, c'est pour quand le deuxième? Et non, a-t-il 2 enfants? Si oui, afficher quels beaux enfants vous avez là. Et afficher, sinon afficher, bon, il faut arrêter de faire des gosses maintenant. Maintenant, nous allons utiliser la condition switch pour le code précédent. Donc, pour le commencer, nous allons créer un nouveau fichier comme d'habitude. Ensuite, l'écriture de include iostream. Ensuite, using namespace std. Je vais enregistrer d'abord le projet save file as
sous le nom de switch en nombre enfant.cpp. Oui. Int mine et je saute l'accolade int nb enfant 2 et on va utiliser maintenant, on va introduire le switch, la condition qui va remplacer les conditions if, else, else if et tout ça que nous avons vu précédemment. nb enfant et on va sauter comme ça et j'ouvre l'accolade. Premier cas 0 2 points comme ça, si out tac tac et bien alors vous n'avez pas d'enfant et end L je saute break, c'est break, on lit break mais non pas brick. Ensuite case 1 et je mets 2 points, premier cas, si out tac tac alors c'est pour quand le deuxième enfant, ça sous-entend nombre d'enfants, tac tac, non tac, end L je saute là ici j'ai oublié quelque chose là, c'est pour cela que le end L était toujours en bleu. Break je sors de la condition case 2 deuxième cas, si out tac tac quel enfant vous avez là. Ah, vous avez des beaux enfants, c'est bien. Et tac tac end L je saute là et je mets break parce qu'on va sortir de la condition. Oh voilà, et après tout cela on va écrire ce qu'on appelle la default 2 points, le dernier condition, si out bon il faut arrêter de faire des gosses. Oui, il faut penser à l'avenir des gosses maintenant parce que s'ils sont nombreux, il faut les dépenses aussi vont augmenter, hein. Oui, break et là ici on met return 0 0. Maintenant je vais enregistrer avec CTRL S. Il y a encore le coq là. Oh, le coq. Et ici build and run. Que va-t-il se passer? Il y a une erreur. Oui.
L'erreur c'est, j'ai m'écrit en français K, mais c'est case. Comme ça, CTRL S, exécuter. Et encore une autre erreur. L'erreur c'est, attendez, oui, handle. Voilà. CTRL S, build. Voilà. Quels beaux enfants vous avez là. La structure est légèrement différente. Nous commençons par spécifier que nous allons analyser la variable nombre enfant. Ensuite, nous évaluons tous les cas possibles case. Si la variable est égale à 0, si elle est égale à 1, si elle est égale à 2, les instructions break sont essentielles pour indiquer à l'ordinateur d'arrêter les tests dès qu'un cas est réussi. En pratique, je vous recommande vivement d'en inclure à la fin de chaque case, comme je le fais. Enfin, le bloc default, ici, le bloc default à la fin correspond au else sinon et s'exécute si aucun des tests précédents n'est validé. La fonction switch ne permet que de tester l'égalité si vous souhaitez évaluer une condition comme si le nombre d'enfants est supérieur à 2. Vous devrez utiliser if dans ce cas. De plus, switch ne peut opérer qu'avec des nombres entiers, int, assigned int et char. Mais il est possible de tester des nombres décimaux doubles avec switch. Ainsi, switch présente des limitations en termes de flexibilité, mais il offre une syntaxe alternative parfois plus pratique dans des situations simples.